Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler d'onduleurs. Alors ici on se retrouve avec trois appareils qui ont le même nom, des onduleurs, et pourtant ils n'ont pas la même fonction et on ne les utilise pas dans le même cas. En fait ils ont des fonctions bien définies, bien séparées les unes des autres. Et donc le but de cette vidéo c'est de vous expliquer un peu ça. Donc on commence par celui de gauche. Donc ça, on écarte un peu. Celui-ci. Ça, c'est ce que normalement tout le monde connaît. Il s'agit d'un onduleur de secours ou onduleur informatique. En fait, on appelle ça un peu comme on veut. Il y a une entrée secteur ici. Donc, il se branche sur une prise de la maison et avec une ou plusieurs sorties ici. Avec un bouton pour allumer ou voilà. Certaines prises sont protégées uniquement contre la foudre. D'autres sont secourues par une batterie. Et donc dans ce genre d'onduleur là, donc celui-là on a aussi des prises pour téléphone. Dans ce genre d'onduleur là, il y a une petite batterie ici. Et voilà, donc cette batterie en fait sert pour le sauvegarde. Voilà. Donc dans cet onduleur là, il y a une batterie. On a en fait le secteur qui charge la batterie et la batterie qui ressort ici. Après conversion, qui ressort en fait sur cette partie-là, exactement. Voilà, donc le 220 est converti en 12 et le 12 en 220. Donc ça, c'est un onduleur de secteur voilà, classique. Après, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Certains font la conversion en permanence, c'est-à-dire le 220 qui charge la batterie et qui sort directement en passant par un convertisseur 12-220 ou 230, hein, puisqu'on a le secteur a évolué un peu. Ou alors c'est un relais qui commute en fait soit le secteur directement, soit en fait la partie micro-onduleur qui est dedans, voilà. Voilà, mais typiquement en fait ça c'est un onduleur et c'est ce qui est plutôt utilisé, voilà, dans le terme de l'informatique en fait quand on parle d'onduleur, c'est ça. Donc un informaticien, lui quand il va dire onduleur, ce sera ce genre d'appareil là. Voilà, donc ça c'est un premier type d'onduleur. Un second type d'onduleur, c'est cela. Donc ça, en fait, c'est plus précisément un micro-onduleur. Lui, c'est plus pour de l'autoconsommation ou de la vente totale ou vente de surplus. Donc celui-là, sur le principe, on a les panneaux solaires qui se branchent ici, sur ces cosses-là. Et on a une prise de secteur ici. Donc ça, on peut voir que c'est une prise en entrée, comme si on avait un PC, en fait, comme si ça c'était un PC. Puisque lui, son mode de fonctionnement est différent, en fait. Il reçoit le secteur là-dedans. Donc on l'allume ici. Il reçoit le courant du secteur, donc on le branche à une prise aussi pareil, en sortie on a une prise comme ça, une prise murale. On balance le courant ici des panneaux solaires, et lui son but ça va être d'injecter le courant des panneaux solaires sur celui du secteur. Donc il va convertir en fait la très basse tension des panneaux, parce que celui-là c'est un micro-onduleur, mais il en existe en plus gros, hein, là c'est juste plus pratique pour vous montrer les explications en fait. Donc il va convertir la tension des panneaux en tension secteur. Donc superposer en fait le courant des panneaux solaires au courant qui est là. Donc soit pour faire de la vente ou de l'autoconsommation. Voilà, sachant qu'il existe aussi des modèles d'onduleurs un peu plus perfectionnés, j'en reviendrai après. Mais voilà, donc typiquement ça c'est pour de l'autoconsommation ou de la vente. Donc quelqu'un par exemple qui a des panneaux solaires sur son toit pour la vente à EDF ou Enedis, enfin peu importe le nom, c'est quand il va parler d'onduleur, lui ce sera plus ce genre d'appareil là. En plus gros en principe, hein, parce que les micro-onduleurs, bon, il n'y en a pas forcément beaucoup. Parce que les anciennes installations, c'était surtout un gros onduleur central. Les micro-onduleurs sont arrivés après, et bon, maintenant ça se fait de plus en plus, mais bon. Voilà. Et le troisième type d'onduleur, on a cela. Donc typiquement, ça ressemble un peu à la même chose. On a aussi deux cosses en entrée, pareil. En sortie, par contre, on a une prise femelle. Donc contrairement à l'onduleur ici, réseau, donc ça c'est l'onduleur réseau qui lui a une prise en entrée. Celui-là, c'est un onduleur autonome en fait qui a une prise en sortie. Et lui, c'est son principe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir la tension en secteur aussi. Par contre, lui n'a pas besoin, il va pas superposer au secteur en fait. Lui, il va générer son propre secteur autonome. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez des panneaux ici ou une batterie, peu importe, hein, et en sortie, vous allez avoir du 230. De manière autonome. L'onduleur réseau, lui, par contre, il va superposer en fait les panneaux au réseau électrique EDF qui arrive dans votre maison. Celui-là, par contre, lui, il est autonome. Lui, il a besoin de rien. Il va générer du 230 ou du 115, voilà, en fonction de votre pays, mais de manière à part, quoi.
Donc lui, il a besoin de rien d'autre, hein, une batterie ici, ou enfin, panneau avec régulateur, tout ça, voilà. Moi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas non plus trop m'éterniser là-dessus. Il existe aussi un quatrième type d'onduleur, qui est un onduleur hybride. Donc l'onduleur hybride, ça se... d'un point de vue technique, je dirais que ça se rapproche d'un onduleur informatique, puisqu'en fait, il a la fonction charge par secteur ou par groupe électrogène, qui va charger donc les batteries. Les batteries, le courant des batteries va ressortir en 230 ici pour alimenter une maison. Et en plus, il a un circuit MPPT, donc un régulateur de charge solaire, où on branche les panneaux solaires et qui va aussi charger les batteries. Donc ça, c'est un onduleur hybride, avec encore certains qui ont aussi d'autres systèmes qui ont la possibilité aussi de faire de l'injection réseau. Donc là, l'onduleur hybride, en fait, c'est une soupe de tout ça, puisqu'en fait, la partie onduleur ici, c'est la partie qui convertit la batterie en 230 là. Donc si on imagine cet onduleur là, on peut très bien intégrer ça à la place, et lui, en fait, il prend uniquement la conversion, en fait, très basse tension ici vers secteur. Donc ça, là, c'est en fait ce qui est dedans aussi, là, mais pour convertir de la batterie à la tension de sortie. Donc voilà, l'onduleur hybride, c'est un mix de tout ça. Bon, j'en ai pas parce que moi, j'en ai pas besoin. Même si je vais peut-être passer dessus. Enfin bon, j'expliquerai ça dans d'autres vidéos pour pouvoir monter en tension solaire. Mais voilà, là, typiquement, voilà. Donc lui, donc l'onduleur hybride, hein, techniquement, il peut charger par le secteur, donc il charge les batteries. Il peut charger par les panneaux solaires ici. Peut-être même certaines versions avec un régulateur d'éolienne, hein, pourquoi pas, qui chargerait les batteries. Et ensuite, la batterie est convertie en 230 par un onduleur autonome comme ça, qui est donc l'équivalent là-dedans, ou par aussi un onduleur d'injection réseau qui est là aussi, voilà. Donc c'est un mix de tout ça. Alors, techniquement, onduleur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est aussi ce genre de choses-là. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur les moteurs solaires, la pompe solaire aussi directe. C'est en fait un variateur de fréquence, mais sur son fonctionnement, c'est aussi une sorte d'onduleur, puisqu'on convertit le continu en alternatif. Bon, là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'élévation de tension pour ce variateur-là, mais il génère aussi de l'alternatif à partir de continu. C'est l'inverse d'un pont de diode, tout simplement. Le pont de diode, lui, convertit l'alternatif en continu, et ce genre d'inverteur, là, donc onduleur, c'est le continu vers l'alternatif. Même si dans ce cas-là, il a une entrée secteur, qui est donc alternative. Donc c'est alternatif vers alternatif. Mais, rappelez-vous sur les vidéos que j'ai faites précédemment, dedans, en fait, il y a une entrée pont de diode qui permet d'injecter directement même du courant continu là-dedans. Donc techniquement, en fait, c'est aussi une sorte d'onduleur qui convertit le continu en alternatif, ou l'alternatif en alternatif aussi, pareil, voilà. Donc tout ça là, tout ça, ce sont des onduleurs. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Bon, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais là, mes vacances étant terminées, j'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Mais surtout, j'ai des commentaires souvent sur internet qui disent oh, ça s'appelle pas un onduleur, machin. En fait, quand on parle d'onduleur, c'est un vaste domaine, il y a plusieurs appareils qui ont le même nom. C'est comme ça, c'est pas ma faute. Voilà, quand vous cherchez sur onduleur sur internet, il y a les onduleurs secourus, donc informatique plutôt, ça là. L'informaticien, lui, quand il parle d'onduleur, sera plutôt ça. Il y a l'onduleur solaire réseau, en fait. Réseau dans le sens où il se synchronise sur le secteur pour envoyer du courant. Donc tout ce qui est autoconsommation, vente totale, partielle, surplus, voilà. C'est ce genre d'appareil-là. Et il y a l'onduleur autonome, on va dire. Donc nous, dans notre cas, en tant qu'autonomiste, d'un point de vue électrique, quand on parle d'onduleur, c'est ça quoi. C'est la conversion en fait très basse tension, donc des batteries vers du secteur pour pouvoir brancher toutes sortes d'appareils, des appareils classiques là-dessus, quoi. Voilà. Donc le même mot, mais qui définit plusieurs appareils, quoi. Ça étant aussi une partie, dedans il y a une petite partie onduleur aussi, pareil, variateur de fréquence, hein, voilà. Donc j'espère que ça vous a permis un peu d'éclaircir un peu les choses, hein. Il faut bien rappeler qu'il y a trois principaux types d'onduleurs, avec l'onduleur hybride qui lui, c'est un quatrième type qui englobe un gros paquet, et les variateurs de fréquence qui sont aussi, en un sens, une sorte d'onduleur aussi pareil. Bon, voilà pour cette petite vidéo. À plus.